sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur la deuxième partie de cette année 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors je vous explique un petit peu comment on va faire cette projection deuxième semestre. On va dans un premier temps faire la lecture en croix comme on en a l'habitude. Je vais ensuite vous sortir 6 cartes ici, ce sont des arcanes majeurs. Chacun de ces arcanes représente un mois depuis ce mois de juillet jusqu'à la fin de l'année. Et chacun de ces arcanes sera repris lors des lectures mensuelles et lectures intuitives mensuelles. On connaît déjà l'arcane pour le mois de juillet puisque je vous ai déjà fait la lecture du mois de juillet. C'était le chariot, d'accord ? Donc voilà, le prochain qu'on va sortir, ce sera donc pour le mois d'août. Ensuite, de quoi je vais rajouter quelques cartes ici sur la lecture principale pour faire notre extension sur Vimeo. Alors, toutes les personnes qui en ont l'habitude et celles pour qui cette lecture fera résonance, il y a donc cette extension qui est stockée sur Vimeo. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur la page de toutes mes extensions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des petites annonces que j'avais à faire. Alors, on va y aller, on va partir. Donc, on est bien d'accord, c'est pas pour un mois en particulier, c'est une lecture qui concerne vos 6 prochains mois, d'accord? Alors, au cœur ici de votre lecture, on a l'aspect principal, le pilier central, le focus, ce qui attire votre attention pour les 6 prochains mois, d'accord? Alors, ce sera la reine de denier. La reine de denier nous explique que moi, je pense que vous allez être concentré en fait sur vous-même, sur votre bien-être à vous, sur votre confort à vous rééquilibrer, à trouver un espace même privé, un espace intime où vous êtes bien, où vous êtes à l'aise. C'est une énergie qui nous explique aussi que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre alimentation, vous prenez soin de votre sommeil, de votre santé. Vous êtes tout à l'écoute de vous. Vous êtes probablement aussi très lié à la nature durant cette période, les animaux. C'est vraiment, c'est une énergie qui nous explique que vous, bon déjà la reine, que vous soyez homme ou femme, c'est le même principe, c'est le principe féminin qui nous explique que vous êtes complètement tourné vers vous, vers votre propre attention à vous. C'est une énergie allaitante, maternante, vraiment de maternelle, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des gens qui vous sont, des personnes qui vous sont chères. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des amis, ça peut être vos animaux de compagnie également. Tout ce qui est important et qui a de la valeur à vos yeux, vous en prenez soin, vous le protégez, vous le nourrissez, vous faites en sorte que tout votre petit univers se porte le mieux possible et soit protégé, n'ait besoin de rien, d'accord? N'ait besoin de rien, que tout soit là en abondance. La nourriture, l'attention, l'amour, la chaleur, le foyer. C'est aussi une énergie qui est très... qui prend soin de ses frontières. Vous n'allez pas vous laisser envahir par des personnes toxiques durant cette période. Ici, il y a une ligne, d'accord, et ne la franchit que ceux qui sont bienvenus chez vous. Vous êtes capable d'avoir cette force de repousser tout ce qui n'est pas utile à votre foyer ou à votre confort durant cette période. Voilà. Alors, ensuite, on a les fondations. Les fondations, ici, ça je mets un peu de côté, on va la ressortir tout à l'heure. Hein. Les fondations nous expliquent tout ce que vous possédez qui peut vous aider durant cette période, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, n'est-ce pas? Ou éventuellement aussi ce qui vous manque.
Le manque est quelquefois un très bon appui pour rebondir sur quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est en fait presque le moteur ici. Alors, là en bas, on a, ben voilà, il revient, le fou. Si le fou revient, ça veut dire que c'est un élément extrêmement important pour vous durant ces 6 prochains mois. D'accord? Le fou symbolise, parce qu'on l'avait il est tombé, le fou, la carte du fou est tombée lorsqu'on mélangeait. Donc j'en déduis que c'est un élément extrêmement important pour vous. Le fou symbolise la légèreté, la liberté, l'insouciance, une forme de désinvolture, une forme de nonchalance. C'est l'électron libre, le fou. L'électron libre qui ne sait pas lui-même comment il va réagir à ce qui va lui arriver. Mais ça n'a absolument aucune importance. Le fou va son chemin, il va sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose, on le voit ici, il a juste un baluchon et son animal de compagnie. Il va son chemin, il vit sa vie au jour le jour, il se lève, il se couche, il voit ce que la vie lui réserve, il fait ses rencontres, il en tire ses conclusions, il vit sa vie pour lui. Il est complètement libre, libre et libéré. Ça lui permet en fait de vivre en étant conscient que chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour qu'il a la possibilité de vivre, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre, c'est une nouvelle page blanche à écrire en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'il veut pas, de ses rêves, de ses ambitions, je sais pas, des paysages qui l'entourent, voilà. C'est l'électron libre. Alors, dans les fondements, ça peut être une chance, hein, ça peut être une énergie que vous avez là aujourd'hui et qui vous permet de faire quelque chose, de rebondir sur quelque chose, ou au contraire, et c'est plutôt comme ça que je vais le lire, c'est un manque pour vous. Vous avez besoin de cette liberté et c'est probablement la raison pour laquelle vous allez commencer par mettre de la distance entre vous et les autres pour vous occuper de vous, pour retrouver une forme de liberté. D'accord? Fondement. Ensuite, nous avons dans le haut, ici dans la tête, nous avons l'aspiration, ce à quoi vous aspirez. Alors, vous aspirez à un tout nouveau départ. Vous voulez quelque chose de neuf, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose que vous ne connaissez pas encore. L'as d'épée nous explique aussi que dans votre tête, les choses sont claires, sont limpides. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, c'est tranchant, d'accord? La clarté de votre esprit est tranchante. Je sais, point. C'est tout. Ça ne se discute pas. Maintenant, vous pouvez peut-être ne pas savoir comment le mettre en place, vous pouvez peut-être ne pas savoir à quel moment ça va être mis en place, je ne sais pas. Mais vous savez très exactement ce que vous voulez. Vous aspirez à quelque chose de particulier, peut-être à vous libérer de quelque chose, hein, ça peut toucher tous les domaines, hein, d'accord, on est sur 6 mois là, hein, donc ça peut être le travail, ça peut être la vie familiale, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être de l'argent, ça peut être contractuel, voilà, ça peut tout toucher. Alors, vous savez, dans votre esprit, les choses sont claires, vous savez très exactement ce à quoi vous aspirez. Ça peut être à vous libérer de quelque chose. Ça peut être à retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie. Ça peut être à prendre davantage soin de vous. D'accord? En tout cas, vous aspirez à un nouveau départ et sans la moindre ambiguïté. Vous voulez que ce soit clairement établi, clairement spécifié, clairement signifié, clairement interprété, clairement compris. Voilà, limpide. Limpide et aussi, on n'oublie pas que l'épée, c'est le mental, d'accord? Donc, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ici, pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a aucune émotion. C'est juste les faits. Et les faits sont clairs, sont limpides. Cette position ici, c'est tout ce que vous devez lâcher pour parvenir à votre objectif.
c'est ce que vous devez libérer, c'est la révolution, c'est le lâcher-prise, c'est tout ce que vous devez mettre de côté, tout ce que vous devez laisser dans le passé pour pouvoir avancer. Alors, on a le pape. Le pape nous parle de contrat. Contrat de travail, contrat de mariage. Il nous parle d'un engagement. Il nous parle d'un engagement que vous avez pris à long terme. Quelque chose de solide. C'était quelque chose qui était prévu pour durer longtemps. Quelque chose d'officiel. Quelque chose qui vous engage. Quelque chose de structuré. Peut-être même notarié. Il peut aussi s'agir de la vente d'une maison. D'accord? Il y a un contrat qui vous engageait. Un contrat qui vous engageait que vous voulez laisser derrière vous. Le pape peut aussi nous parler d'un contrat moral ou d'un contrat spirituel. Ça peut aussi, j'y crois pas trop, mais enfin je le dis quand même, ça peut aussi concerner peut-être une croyance que vous aviez, d'accord? La foi en quelque chose, une croyance. Peut-être que vous pensiez ne jamais quitter votre pays, par exemple. C'était un engagement que vous aviez pris avec votre terre de naissance ou avec votre pays, ou peut-être une maison d'enfance où vous vous étiez dit jamais je quitterai cette maison, j'y suis attaché, j'ai un contrat spirituel ou moral avec cette maison, jamais je ne la laisserai. Et là, c'est quelque chose que vous prenez la décision de laisser derrière vous. D'accord? Après, ça peut clairement aussi être très officiellement un contrat, hein, quel qu'il soit. Ici, nous avons l'action qui vous est conseillée pour atteindre votre objectif. Et l'action, c'est l'échange, la réciprocité. Alors, il doit y avoir là devant vous la possibilité de recevoir quelque chose et de donner quelque chose qui peut vous motiver, qui peut vous stimuler. Encore une fois, on est sur 6 mois. Hein. Ça peut être... Vous pouvez... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous pouvez recevoir une forme de liberté aussi, d'accord? Vous pouvez recevoir une forme de liberté en échange de cet engagement. Ici, pour moi, entre ce que vous laissez et surtout cet as ici, le fou aussi, vous vous engagez. Vous allez faire un pas en avant, vous allez vous engager face à la vie en disant « Ok, je commence quelque chose de nouveau, je m'y engage, je m'y attelle, je me libère, je m'élance, je commence quelque chose de nouveau. » Ça nous le dit, ça nous le dit, ça nous le dit. Mais ce qui vous est conseillé, c'est quand même de ne pas faire ça en égoïste, ne pas être, alors je ne veux pas dire ne pas être seul, c'est pas ça, mais soyez conscient qu'il s'agit d'échanger maintenant. Peut-être que ce nouveau début, ce nouveau commencement concerne le fait de partager quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau que vous commencez. Peut-être que vous êtes libéré d'une situation et maintenant vous avez la possibilité d'entrer dans une autre situation où l'échange sera la règle, où la réciprocité sera la règle. En amour, au travail, en amitié, familiale, ce que vous voulez. Ça peut être juste le bonheur, le plaisir d'être dans une nouvelle maison. Ça, c'est de l'échange, c'est de la réciprocité. En clair, ce que ça m'indique ici, c'est que ce nouveau départ que vous êtes en train de préparer, que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter de la joie, de la satisfaction, mais surtout de la considération pour ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si vous aviez la possibilité de vous autocongratuler, d'avoir osé, d'avoir fait, d'avoir compris et d'avoir commencé quelque chose de nouveau. D'accord? Avec cette 6 de denier ici. Alors, on va voir maintenant les prochains mois. Je pousse un petit peu tout ça. Hein, vous les voyez toujours. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Et nous avions, donc ici, on vous l'a dit, pour le mois de juillet, le chariot. Alors, le chariot, c'est essentiellement l'énergie du mois de juillet, précisément. Donc, je ne serais pas étonnée que quelque chose ici de ce que vous êtes en train de mettre en place trouve son épilogue en juillet, justement,
ou que ce mois de juillet soit vraiment le point de départ de ce que vous êtes en train de mettre en place. L'autre élément important avec le chariot, c'est que vous avez clairement défini à l'intérieur de vous vos objectifs et la cible à atteindre. D'accord? Vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous. Vous savez que là où vous voulez aller, c'est une destination qui est juste. C'est juste. Donc, vous n'avez pas peur, vous ne reculez pas. Vous ne reculez pas devant ce pas qu'il faut faire dans l'inconnu, hein, dans le vide, c'est-à-dire dans l'inconnu. Vous ne reculez pas parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez déterminé, vous avez choisi. Je vous rappelle, les choses sont claires et limpides dans votre tête. Limpide, pas la moindre hésitation. D'accord? Alors, on va juste choisir maintenant le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août pour nos amis du Lion? Au mois d'août, on a, c'est qui lui? C'est l'ermite, avec sa belle barbe blanche. L'ermite nous explique que le mois d'août va vous voir vous connecter à quelque chose de très profond, à une forme de sagesse à l'intérieur de vous, pour peut-être justement rééquilibrer la situation, pour peut-être affiner votre choix, votre décision. Attendez, on va finir et puis je vous donnerai mon point de vue après. Non, je le dis tout de suite. Moi, j'ai l'impression en fait qu'au mois d'août, vous allez avoir besoin d'une pause. D'accord? Une pause parce que le chariot, c'est une énergie qui va vite. Ça va vite. Les choses bougent très vite. Très, très vite. Peut-être même trop vite pour vous. À un tel point qu'au mois d'août, vous allez avoir besoin, en plus c'est le mois de votre anniversaire, vous allez avoir besoin de faire une petite pause. Histoire de bien digérer ce qui est en train de se passer pour pouvoir renouveler votre volonté d'aller dans cette direction. Éventuellement corriger un petit peu le tir, je ne sais pas. Mais pour moi, vous allez avoir besoin d'une petite pause là. Alors, ensuite, le mois de septembre, nous avons les amants, les amoureux. Très bien. Ça me va très, très bien. On continue. Au mois d'octobre, on a la force, vous. La force, vous. Je continue. Au mois de novembre, nous avons le monde. Ouais, il y a quelque chose ici qui est en train de... Il y a quelque chose ici qui est en train de mûrir mes vitesses grand V là pour vous. Et décembre, waouh, superbe, la tour. Ok, alors moi je pense que c'est une lente construction, ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Une lente construction, bon on l'a vu, le chariot, l'ermite, les amoureux, les amants, qui vont vous permettre en fait de vous connecter à votre vérité, à vous, à ce que vous voulez, à votre volonté. La force nous explique ici au mois d'octobre que vous allez réunir toute la force nécessaire à l'intérieur de vous pour clore un chapitre important de l'histoire de votre vie. Vous allez clore avec le monde et la tour, vous allez clore un chapitre important de l'histoire de votre vie. Mais c'est une construction d'énergie, c'est une construction de conviction, c'est une construction de compréhension. Et là, c'est un peu comme si vous commenciez, c'est comme si vous démarriez là-dedans. D'accord? C'est le point de départ de quelque chose qui verra son apogée en décembre, en fin d'année 2020. Alors maintenant, on va rajouter nos cartes ici pour notre petite extension. Alors, on va commencer par la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre focus pour la reine de denier? Reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Ah, la 9 d'épée. Ok. Voilà, très bien. Dans vos fondements ici avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Les fondements, on a la tempérance. Ok.
Le passé avec le pape, qu'est-ce qu'il a ce pape à nous annoncer? Ah ouais, un nouveau départ. Quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan émotionnel. Votre aspiration, elle est amoureuse. Ça semble concerner une vie relationnelle quand même, hein. Et puis notre 6 de denier ici dans l'action qui vous est conseillée. Voilà, 8 de coupe. Ok, très bien. Donc pour moi, ça concerne davantage ici, remarquez, ça peut concerner aussi un travail que vous laissez un petit travail, je ne vais pas le dire comme ça, parce que ça peut toucher tous les domaines. Vous laissez quelque chose qui vous nourrissait émotionnellement, on va dire, allez, sur une échelle de 2 à 10. Vous laissez ça derrière vous, la 8 de coupe nous le confirme, et vous allez chercher quelque chose qui vous nourrit sur une échelle de 8 à 10 sur le plan émotionnel. D'accord? Donc il y a une évolution émotionnelle. Je vais probablement en rajouter ici sur Vimeo pour avoir un message plus précis, plus clair. Peut-être même aussi ici sur les mois pour essayer d'avoir plus d'indications, plus de renseignements. D'accord? Je vous laisse ici, mes chers. Merci beaucoup pour partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup, à bientôt.